Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Trouma. La paracha, elle illustre entièrement comment Akadosh Baruch Hu souhaiterait que le temple soit construit par Am Israël. Comment ça doit se faire. D'abord, il faut donner tous les éléments, les meilleurs éléments, Kashev, Zahav, Nehoshet, etc., etc., et le construire avec des ingénieurs qui n'ont jamais appris dans une école et faire quelque chose de très, très précis, quelque chose de très bon, quelque chose de démontable, quelque chose de transportable. Et c'est là que Am Israël va faire son sanctuaire, son endroit pour servir à Kadosh Baruch Hu. Tout d'abord, la question qui se pose, normalement, le Beth Amikdash devrait être quelque chose de simpliste, une tente la plus simple, puisque finalement c'est un service rouhani, c'est un service spirituel, ça ne devrait pas représenter l'or, l'argent, etc., etc., les belles choses, les beaux tapis, les beaux tissages. En quoi c'est bien que l'endroit où on sert à Kadosh Hu soit très beau. Eh bien, les Mefarshim disent tout simplement, ça doit être, le temple doit être construit avec le cœur de chacun. Le cœur de chacun, ça veut dire qu'il doit faire de son mieux et donner de son mieux à l'autre. Mais, pour qu'elle soit, pour que quelqu'un donne son cœur, il faut qu'il donne la chose qu'il apprécie le maximum. Qu'est-ce que la personne, de manière automatique et naturelle, il apprécie? Eh bien, il apprécie l'argent, il apprécie l'or, il apprécie les belles choses. Eh bien, si tu donnes la belle chose à l'autre, c'est que tu l'aimes. Quand tu veux offrir un cadeau à ton père, à ton frère, eh ben, tu donnes le maximum parce que tu l'aimes. Finalement, l'expression de cet amour à Kadosh Baruch Hu, il doit se faire par la partie qu'on aime le maximum. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé Zahav, Kesef, Nehoshet, Khaled, Argaman, Tla'atchan, Veshiv, Ezim, Urut Elim, Udam, Urut Hashim, Atzeshetim, les choses les meilleures pour être fabriquées. Et justement, le temple doit être composé de, du cœur de chacun. C'est pour ça que c'est marqué Ve'asuri Migdash Ve'shachanti Betocham. Betochol Ne'emar. C'est marqué Ve'shachanti Betocham, je régnerai, je résiderai parmi eux. C'est quoi parmi eux? Je résiderai dans le Mishkan, je résiderai dans le temple que vous allez faire. Je ne vais pas résider dans eux. Non, on dit non. Quand je crois qu'il réside dans le cœur de chacun. Pour résider dans le cœur de chacun, il faut absolument que chacun donne son cœur. Et c'est pour ça, le temple, c'est un témoignage que chacun a donné le mieux de ce qu'il a. Et finalement, le Hachem et la Shrina, elles résident en toi-même. Tu deviens entièrement spirituel. Nous sommes aujourd'hui tout à fait, il y a un courant très fort en Israël qui veut absolument radicaliser et enlever toute partie de Kedusha et de Tahara. Il s'agit de lutter contre cette force qui est l'étude de la Torah et qui se propage en Israël, contre ce qui se passe dans le temple et le côté de la Maharavi, le rendre un petit peu réformiste, contre plusieurs contre pour le mixte dans tous les endroits publics, interdire même dans des schools qui sont sous contrat avec la mairie qu'il faut que ce soit mixte, que c'est ça la loi. Et finalement, ils sont en train de casser toutes les murailles de la Kdusha. Comment on peut expliquer au moment où la Torah est à son apogée, au moment où Am Israël il a il est attaqué, mais il a des réussites extraordinaires. Comment on peut expliquer qu'on est en train de souffrir une souffrance pareille? L'explication est là, est celle-ci. C'est que c'est marqué à la fin du temps, il y aura une expression il y aura un moment où Akadosh Baruch Hu va vérifier, démontrer la vraie vérité. Il y a la vérité, il y a la vraie vérité. Parce que la vérité, elle peut être relativement vraie, mais pas très vraie. Mais la vraie vérité, c'est la vraie vérité. La vraie vérité, c'est qu'Akadosh Baruch Hu montre jusqu'ici, a montré qu'il y a la Torah et le contre-Torah, etc., etc. Mais arrivera un moment
finalement, il montrera qu'il n'y a que la Torah. Et Hachem le Melech al Kol Haaretz, il n'y a que Hakadosh Baruch Hu dans tout le Olam. Pour ce faire, il fait lutter deux forces parallèles. Une force physique sur Am Israël, avec énormément d'ennemis, et il va démontrer à Kadosh qu'on connaît le peuple élu, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, comment ce peuple élu va servir à Kadosh Baruch Hu? Il y aura une très grande lutte à l'intérieur de Am Israël. Chacun dira, c'est comme ça qu'il faut servir. Il y aura les réformistes, il y aura tous les autres courants, il y aura les faux guérim, il y aura les goïms qui se prennent pour des juifs, il y aura toutes les sauces. Et ils lutteront. Et à la limite, ils vont être plus forts que nous, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'État a été créé, l'État a monté la Torah, elle est à son apogée, quelque chose d'extraordinaire, mais il y a le courant qui dirige l'État est contre la Torah et fait des lois exactement contre, mais finalement, le but est très positif parce que c'est avec ça que la partie de ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu et qui servent la Torah vont lutter, vont souffrir, ils vont démontrer et ils vont annuler toutes ces forces extérieures. C'est pour ça que c'est marqué que au moment du Mashiach, quand le Mashiach va venir, toutes ces forces vont commencer à lutter. Finalement, c'est la lutte d'avant la mort. C'est chacun, qu'en principe, avant la mort, il reçoit des forces extraordinaires. Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on peut dire? Que si jamais il va y avoir une chose de réformiste, ou si jamais il lutte contre les yeshivot, contre la Torah, quelqu'un peut rêver que les yeshivot vont fermer. Quelqu'un peut rêver que l'armée va se remplir de religieux. Quelqu'un peut rêver que le côté la arrive va devenir réformiste. Eh bien non, tout simplement, ils vont voir que même ça n'a rien, aucune signification. Il est impossible de lutter contre ça. Nous sommes prêts à souffrir. Nous sommes prêts à se donner pour tout, pour glorifier Akadosh Baruch Hu et démontrer que Hachem Emet, V'Torato Emet. Et donc, on est en train de vivre un examen intérieur et extérieur avec nos ennemis extérieurs, intérieur avec nos ennemis intérieurs, on réussira dans l'examen extérieur et l'intérieur, et bien Hachem Niske, qu'on va chanter ensemble, Vaya Hachem le Melech Hakol Haaretz, Vayom il y aura un jour où tout le monde va déclarer Hachem Ehad, Ushmo Ehad, Shabbat Shalom Umevorach.